l'essai d'évasion de Juifs qui voulaient prendre un avion pour s'évader vers la Suède et qui ont été arrêtés et mis en prison pour longtemps. Et ça a déclenché effectivement toute une vague de solidarité et de manifestations à travers le monde. Bonjour Shlomo. Bonjour, bonjour. Il faut parler un tout petit peu plus fort ou peut-être augmenter le son si on peut, mais sinon on va faire comme ça. Vous entendez, là ? Ouais, là ça va. Alors, vous allez donner une conférence mardi 14 juillet de 11h à midi. De quoi allez-vous parler plutôt ? D'abord, je vais dire merci et rendre hommage à des gens qui vont également sûrement participer à la conférence, des gens de France qui sont partis comme touristes à l'époque soviétique de France, sans tellement savoir qui les envoyait et pourquoi. Donc, je vais rendre un hommage à certaines personnes et à beaucoup de personnes qui ont voyagé en Union soviétique à l'époque soviétique pour rencontrer des refusniks, des dissidents juifs soviétiques qui se battaient pour leur liberté de culture juive et également pour le droit de partir en Eretz Israël. Alors, il faut rappeler que vous êtes ancien dirigeant de l'Agence juive pour les pays de l'ex-Union soviétique. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez été directeur pédagogique au sein de l'Agence juive, ancien de l'organisation Native. Et aujourd'hui, vous êtes guide à Yad Vashem. Mais c'est vrai que l'histoire des Juifs du RSS, vous la portez depuis de nombreuses années. Ouais, et d'autant plus que maintenant, on peut enfin dire tout haut des choses qu'on disait tout bas. Ah bah c'est bien ça. On va d'abord dire merci. Je vais faire un historique de Native, effectivement, de l'organisation organisée par le gouvernement d'Israël pour garder le contact avec les Juifs soviétiques. D'abord avant la guerre des 6 jours, quand il y avait encore des relations diplomatiques, et surtout juste après la guerre des 6 jours, quand il n'y a plus de relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique, et on a besoin de choses, de contacts. Et il y a un homme dont je vais parler, Aryeh Kroll, qui a eu l'idée de rechercher des gens à travers le monde qui ont un passeport américain, français, canadien, belge, suisse, et ainsi de suite, pour visiter ces refusniks. Donc je vais faire un historique rapide à peu près, mais enfin donner quelques faits, comment a été constituée Native et comment plus ou moins ça a fonctionné. Et bien sûr, on va parler des voyages et des rencontres avec des gens extraordinaires qui étaient les refusniks. Si les gens qui sont partis également étaient extraordinaires, ils ont rencontré des gens encore plus extraordinaires qui leur donnaient encore plus de courage. C'est les Juifs soviétiques qui prenaient un risque énorme et concret en rencontrant des touristes qui venaient du monde entier. Donc je vais parler de ça, mais je rajouterai également une partie sur qu'est-ce qui se passe à l'effondrement du communisme. Et ben, juste après l'effondrement du communisme, on m'a demandé à l'Agence juive de diriger le département éducatif pour tous les pays de l'Est après l'effondrement du communisme. Et je vais raconter comment il y a eu le renouveau juif dans beaucoup d'endroits à travers ce qu'on appelle l'ex-Union soviétique. Je vais parler de certaines villes, notamment d'une ville extraordinaire, le Birobidzhan, l'ancien patrie autonome juive au sein du régime communiste. Et on va voir des choses assez intéressantes, je pense. C'est très touchant comme rencontre. Vous avez déjà enregistré et interviewé Michel Grimbert, moi-même, peut-être d'autres gens sur l'époque soviétique et le travail qui a été fait. Donc, on va parler un peu de l'image complète de tous ces voyages. On va parler également. C'est-à-dire que juste pour expliquer aux gens qui n'auraient pas suivi les interviews qu'on a déjà réalisées sur ce thème, ça veut dire que les gens partaient avec un visa de tourisme pour des vacances et là-bas, il y avait des contacts qui se passaient, c'est ça ? Oui. Les ordres de Native étaient simples. Pour tous les groupes organisés qui partaient en Union soviétique. Alors, il y avait une agence, qui s'appelait Transtour, et une seule agence à Paris qui envoyait des groupes organisés, très organisés, pour visiter l'Union soviétique. C'était très cadré, très encadré, avec des guides
russes qui parlaient français ou anglais ou autre chose, mais qui étaient très avec un narratif extrêmement bizarre concernant notamment les problèmes juifs. Mais on avait mis dans chaque groupe, l'ordre de natifs était que dans chaque groupe organisé qui part en Union soviétique, il y aura des gens à nous. Et dans tout, on a mis exactement dans tous les groupes organisés pendant quelques années, des années 60, fin des années 60, après la guerre des 6 jours, dont je vais en parler, et Michel Grimbert en a parlé également, je vais rappeler 2 ou 3 faits, et après, on a rempli chaque groupe de gens à nous. Mais est-ce que les gens qui partaient comme ça avec vous, enfin que vous aviez peut-être recrutés, je ne sais pas comment, vous allez sûrement expliquer comment vous faisiez, est-ce qu'ils étaient conscients du danger? Alors, oui et non. En France, par exemple, personne m'a demandé qui m'envoie. J'ai dit le peuple juif a besoin de toi. Tu pars, vous partez, et on partait par couple en général. Et les gens n'avaient pas tellement conscience du risque réel qu'ils prenaient. En fait, la majorité des risques étaient pris par les juifs russes qui venaient les rencontrer, mais il y avait également des risques pris par les gens qui partaient. Moi-même, avec celle que je suis parti, Eve Sommer, on a été arrêtés, on a été quelques heures dans les bureaux du KGB. C'était pas très agréable. Et je vous raconterai un peu ces rencontres bizarres avec les gens du KGB. Il y a des gens qui ont été arrêtés et expulsés. Un des choses qui était interdite, c'était de faire rentrer du matériel. On faisait rentrer des sidourim, on faisait rentrer des livres d'hébreu, on faisait rentrer des livres de culture juive et surtout des calendriers. Et si on était pris à l'entrée, où on en prenait tout et nous laissait passer, ou bien en disant ça c'est pas permis, ça c'est pas permis, et ou bien on était renvoyé tout de suite, des gens étaient envoyés tout de suite dans le prochain avion d'où ils venaient. Mais la grande majorité a réussi à passer, ils ont fait du travail extraordinaire, et il est temps de dire tout haut tous ces gens-là qui ont fait un boulot incroyable pour garder le contact avec les Juifs soviétiques. Oui, il y avait un risque. Je ne suis pas sûr que chacun avait une conscience réelle du risque qui était pris, mais ils étaient prêts à le faire. C'était incroyable le volontariat et l'idéalisme des gens qui sont partis faire ce travail. Est-ce que vous avez gardé des contacts une fois que ces Juifs-là quittaient la Russie et rejoignaient Israël? Est-ce que vous avez pu en revoir certains? Ah oui, oui, j'en ai vu même beaucoup. Il y en a un qui a travaillé, il y en a plusieurs, Victor Fulmar ou Yuli Kocherovski, Zichrono Livracha. On a travaillé ensemble à l'agence juive bien après. Yuli Edelstein, avec qui j'ai travaillé, était ministre depuis pas mal de temps. Yuli Edelstein, on a travaillé ensemble sur des programmes éducatifs. Je rencontre très souvent, bien sûr, Nathan et Avital Sharansky. Vous jouez un rôle assez grand dans cette épopée. Oui, oui, j'ai gardé le contact avec beaucoup. Ils ont fait des belles carrières en Israël. Ils étaient assez connus. Il y a des gens ceux qui ont volé l'avion pour essayer de s'évader de l'Union soviétique. J'ai des contacts avec Sylvia Zamenson. C'est une des héroïnes de l'essai d'enlèvement de l'avion dont on va parler. En 1970, qui a déclenché réellement la lutte dans le monde pour les Juifs de l'Union soviétique. Ça a commencé réellement dans la fin des années 60 et notamment après l'essai d'évasion de Juifs qui voulaient prendre un avion pour s'évader vers la Suède et qui ont été arrêtés et mis en prison pour longtemps. Et ça a déclenché effectivement toute une vague de solidarité et de manifestations à travers le monde et dans les communautés juives. Beaucoup de juifs occidentaux
ont retrouvé leur identité juive grâce à la lutte pour les Juifs de l'Union soviétique. C'est très intéressant à dire. Alors justement, maintenant que les secrets, on va dire, sont levés, est-ce qu'on va peut-être penser à consigner les souvenirs de tous ceux qui ont participé au sein du programme ou de l'organisation native, de consigner vos souvenirs? Alors je sais pas, peut-être un musée virtuel ou est-ce que vous avez un projet de cet ordre ou pas encore? J'aimerais bien. Uriel Feinerman avait écrit, que vous connaissez bien, Bien sûr, avait écrit juste à la fin du communisme, quand on a commencé à faire les premiers travaux éducatifs dans la nouvelle Union soviétique, enfin dans la Russie libre, entre guillemets, il a écrit un livre qui s'appelait Aïnou Kecholmim. Nous étions comme des rêveurs. Et il a écrit il a écrit surtout sur les actions des Juifs juste après l'effondrement du communisme. Maintenant, dans les archives de Native, alors ça, je ne sais pas s'ils vont l'ouvrir une fois, on a tous les rapports qui ont fait les groupes qui sont partis. Moi, j'ai respecté les ordres, je n'ai rien gardé chez moi. Ok, vous avez tout rendu. Oui, oui, mais peut-être qu'on fera paraître ça, j'espère. Il y a des livres qui sont déjà parus en hybride, dont je vais parler sur Native. Il y a plusieurs livres qui sont parus en hébreu pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, on fera effectivement, c'est une bonne idée de consigner toutes ces rencontres extraordinaires. Je me rappelle que quand vous avez interviewé Michel Grimbert, on avait tous les larmes aux yeux en racontant les premiers CDR Pessah, juste à l'époque communiste, après la guerre des 6 jours, quand sont venus les premiers touristes et qu'il n'y avait rien. C'est très émotif, effectivement. Ah, mais c'est une histoire passionnante, pleine de rebondissements. On se croirait dans un film de James Bond à certains moments. Alors, si vous êtes passionné par cette histoire, ou si vous avez envie de découvrir cette histoire des Juifs du RSS, voilà, ceux qui ont lutté pour leur liberté, pour pouvoir exercer leur culte, tout simplement, pour apprendre l'hébreu, pour avoir le droit d'avoir un livre en hébreu à son domicile, eh bien, juste des petites choses pareilles. C'était un crime à l'époque pour eux. Ils engageaient leur vie. Donc, si vous avez envie de découvrir toute cette histoire, eh bien, vraiment, je vous incite à suivre cette conférence du Centre communautaire virtuel avec Shlomo Balzan, qui était au cœur de cette histoire. Donc, ce sera mardi 14 juillet de 11h à midi. Vraiment, ne le ratez pas parce que c'est vrai que c'est un témoignage direct. Hein, c'est pas quelque chose de rapporté. Donc, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, en tout cas, Shlomo Balzan. Et à très bientôt. Et j'espère qu'il y aura plein de monde pour écouter ces histoires incroyables. À bientôt.